Une véritable claque pour l'exécutif, une victoire surprise pour les très nombreux opposants à réforme brutale la voulue par le gouvernement, qui prévoyait disparition l'Institut Radioprotection Sûreté Nucléaire, le transfert ses équipes. Mission au sein l'autorité. Réunie ce mercredi pour voter projet de loi d'accélération nucléaire qui contenait 2 amendements du gouvernement visant à supprimer l'IRSN. Les députés ont finalement adopté un amendement de réécriture présenté par le député Lio Benjamin Sainte-Huile et d'autres collègues visant au contraire à sanctifier ce corps d'expertise jugé essentiel pour contrôle des installations nucléaires du pays. Contre l'avis du gouvernement, la gauche et les écologistes, renforcés par des parlementaires tous horizons, sont parvenus à faire adopter cet amendement qui stipule que la sécurité nucléaire repose sur une organisation duale composée de l'ASN et l'IRSN. Organisme qui garantit l'indépendance entre d'une part les activités contrôle sûreté nucléaire, d'autre part les missions d'expertise et recherche la sûreté nucléaire, radioprotection des activités nucléaires. L'adoption cet amendement réécrit complètement le passage de la loi qui prévoyait la disparition. L'IRSN. Gouvernement sourd aux avertissements et aux protestations jusqu'au bout. Le gouvernement aura pourtant tenté de pousser son projet visant à supprimer l'IRSN à transférer ses 1700 experts, ingénieurs et techniciens sous la tutelle gendarme nucléaire. L'ASN, via les articles 11 bis 11 ter loi d'accélération nucléaire projet. 2 articles qui s'étaient invités voie d'amendement du gouvernement il y a seulement 2 semaines dans le sillage l'annonce brutale dissolution l'IRSN faite par la ministre Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Quelques jours après un conseil d'orientation nucléaire présidé Emmanuel Macron à l'Élysée. Objectif l'exécutif ne voir qu'un seul chef dans la sûreté nucléaire et ainsi accélérer l'obtention des autorisations demandées par EDF pour construire nouveaux réacteurs EPR. Mais aussi réparer et prolonger la durée vie du parc actuel 56 réacteurs. Le gouvernement n'aura pas écouté les mises en garde des scientifiques et experts comme Yves Marignac et Cédric Villani, ou de l'ancienne ministre Corinne Lepage. Dans les colonnes de Libé notamment. Ni les protestations et manifestations à répétition des quelques 1700 ingénieurs et techniciens de l'IRSN concernés. Ni la mise en garde plus modérée l'actuel directeur général l'Institut Radioprotection et Sûreté Nucléaire, Jean-Christophe Niel, qui, entendu 8 mars en commission par le Sénat, a fait part son inquiétude devant plan d'absorption ses équipes et ses missions par l'autorité sûreté nucléaire. Ni, bien sûr, bronca des parlementaires de gauche, insoumis et écologistes en tête, qui a dénoncé une régression inquiétante pour la sécurité 12 ans seulement après catastrophe de Fukushima. Victoire. Point levé.